Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir au savoir si la vie a un but. Nous avons chacun dans la vie des buts. On a le but déjà d'être plus heureux et de ce qu'on appelle réussir dans la vie, suivant nos idées, de l'idée de ce que c'est réussir. Enfin, donc, mais est-ce que la vie elle-même, disons, elle a un but qu'elle poursuit, indépendamment de nos idées, de ce que nous pensons nous, parce qu'elle-même, la vie, elle a un but. Alors, pour envisager le fait qu'elle puisse avoir un but, il faudrait déjà, ça sous-entend, ça implique qu'il y aurait quelque chose qui induit ce but, qui engendre ce but, qui crée qui a une idée, qui a une intelligence derrière les choses pour vouloir un but. La vie elle-même, si elle est apparue dans l'eau comme ça par une réaction chimique, elle ne peut pas avoir un but. C'est une réaction chimique n'a pas de but. C'est un système physique qui s'accomplit, mais il n'y a pas par nature un but. Donc, est-ce que si la vie a éventuellement un but, ça sous-entend qu'il y a quelque chose derrière. Alors, ce quelque chose, j'ai déjà fait des vidéos sur ce problème. Disons, il est évident qu'il y a quelque chose. Les religions, en inventant des histoires historiquement enfin, pas du tout vérifiées historiquement, et qui ont inventé aux trois quarts, où on voit bien à travers les textes, tout ça, la volonté au fond de dominer, la volonté de transmettre la peur, la volonté d'encadrer le peuple et les gens. Donc, il a perdu sa crédibilité pour ceux qui réfléchissent vraiment. Mais, du coup, les scientifiques ont condamné la religion, ne veulent pas de religion, parce que la religion les a combattus. Mais donc, aujourd'hui, l'être scientifique, ça empêche d'imaginer, d'envisager quelque chose. Il est certain que le Dieu dont nous parlent les religions, quelle qu'elle soit, celui-là était inventé, disons. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même, une force? Quand on voit le moindre libellule, comment c'est sophistiqué, ce ne sont pas des choses qui ont pu se faire toutes seules par une sélection, c'est tellement sophistiqué, il y a des paramètres tellement difficiles à solutionner. Comment, dans un monde qui ne voyait pas, concevoir la vue alors que les éléments à ce moment-là ne voyaient pas, ne savaient pas ce que ça voulait voir. Et pour envisager des choses et trouver des solutions, il faut de l'intelligence. Mais il y a l'odeur. Comment imaginer quelque chose qui ne se voit même pas dans un monde donc qui n'a pas d'intelligence? Comment inventer un outil aussi sophistiqué que l'odorat pour percevoir quelque chose qu'on ne sait même pas que ça existe, qu'on ne voit pas? C'est tout à fait impossible. Voilà. Après, bien sûr, il y a l'œuf ou la poule, comment c'était en premier, il a bien fallu, l'homme ou la femme, comment on a pu faire pour ça au début. Donc, c'est très difficile. Et surtout, comment la première chose vivante, parce que même une cellule, c'est déjà quelque chose de sophistiqué, donc le premier élément vivant, comment il a fait pour se nourrir, puisque le vivant se nourrit de vivant? S'il était le premier, il n'a pas pu se nourrir, il n'a pas pu se développer intelligemment et se reproduire. Il faut toute une organisation, il faut une volonté, et il faut tout un système qui permet ça. Dans la réalité, ça se fait parce que toute la vie est programmée. On a en nous des programmes dans notre ADN qui nous dit comment il faut faire, qui nous dicte beaucoup de choses. Et donc, mais au départ, le départ de la vie est impossible sans imaginer, on va dire, un créateur, une création, quelque chose, un créateur, ou une force, quelque chose. Donc, il nous faut admettre qu'il y a quelque chose, même si on ne sait pas ce que c'est,
Il faut admettre qu'il y a quelque chose. Et est-ce que ce quelque chose a prévu un but pour la vie? Disons, le bon sens nous oblige à admettre ce quelque chose, même si ce n'est pas une question de ça va se plaisir ou pas plaisir. C'est que si on cherche à voir la réalité, on est obligé d'en tenir compte. Alors, est-ce que ce quelque chose, est-ce que la vie, donc, a elle en soi un but? Parce que c'est important. Si la vie a un but, ce but, il nous concerne. On est inclus dans ce but, on fait partie d'une démarche. Et donc, c'est très important. Dans nos sociétés, on ne tient aucun compte de ces choses-là, alors que ça nous influence certainement à notre insu. C'est-à-dire la vie en nous, elle poursuit un but, et nous, souvent, on en poursuit un autre. Donc, ça crée beaucoup de difficultés, parce que la vie, c'est quelque chose qui nous dépasse. Disons, on est des vivants, on ne peut pas, c'est pas nous qui décidons de ce qu'est la vie, c'est pas nous qui décidons de où elle veut aller, elle est en nous, et elle accomplit son programme. On voit bien que, disons, des êtres qui peuvent bien vivre, si on voit les êtres humains, quand ceux qui sont passionnés et qui ont quelque chose qui les intéresse beaucoup, mais quand ils peuvent le faire, ils sont mieux. Donc, ça nous donne un indice, disons, parce que ces gens-là sont plus pacifiques. Les gens violents, les gens trop ambitieux, tout ça, ce sont des gens qui ont des manques, veulent se prouver des choses. Si on étudie la psychologie, on voit que ces choses-là sont des réactions. Donc, on voit bien que les gens qui ont des passions, les gens qui font de la musique comme ça, ou les artistes qui peuvent vraiment s'accomplir, eh bien, ils s'épanouissent et ils sont bien. Quand on dit artiste, ça veut dire des vrais artistes. Hein, je ne parle pas des acteurs de cinéma comme un Depardieu ou d'autres comme ça, Boel, qui ont fait un peu des bêtises. Disons, on appelle ça des artistes, ce sont des acteurs, en fait. Hein. L'artiste, c'est quelqu'un qui fait de l'art, c'est-à-dire un grand peintre, un musicien, des gens comme ça, eux, ils sont dans l'accomplissement de ce qu'ils sont. Il n'y a pas du paraître, il n'y a pas de la frime, il y a l'accomplissement de quelque chose. Et donc, même dans d'autres domaines, je veux dire, quelqu'un qui aime faire de la menuiserie et qui peut réaliser cette chose-là, eh bien, ça participe à son accomplissement, son épanouissement. Pour s'épanouir, il y a le métier et il y a les relations. On a besoin d'avoir des relations amicales, des relations sexuelles. On a besoin d'avoir disons, on a besoin de vivre normalement. On a besoin de pouvoir être en sécurité. Donc, il y a différents paramètres qui sont nécessaires, mais si plus ces paramètres sont là, plus ils sont en positif, plus la personne peut s'équilibrer, plus elle évolue. Et donc, ça nous montre bien qu'il y a un dessein de la vie à travers toutes ces choses-là. On voit que le dessein de la vie, c'est l'épanouissement. À partir du moment où on peut épanouir ce qu'on est, eh bien, on est bien. En fait, le problème, il est que vivre, c'est épanouir ce qu'on est, c'est réaliser ce que moi je suis Alain, je suis fait pour des choses, il y a des choses où j'ai de l'aisance, d'autres j'en ai moins, eh bien, ou pas du tout, et donc, dans la mesure où je peux vivre ma vie, je serai bien et je ne serai pas agressif, et j'aurais besoin d'avoir des belles qualités avec les autres. Voilà. Ce qu'on a besoin d'être humain, c'est d'aimer, d'être aimé. On voit bien les conséquences ont le fait de ne pas être aimé pour des enfants, par exemple. Et même pour les adultes, disons, on compense avec de l'alcool, on compense avec des conquêtes successives, on compense avec de l'achat compulsif, d'acheter des choses, mais c'est une compensation. En fait,
celui qui peut vivre sa vie, qui peut bien s'épanouir, s'il ne se laisse pas dominer par les baratins des vendeurs, les baratins d'une société qui est basée sur les rapports de force et sur le paraître, sur la frime. Donc, si il a une pensée indépendante, c'est une pensée par lui-même, d'être humain, comprend la réalité de la vie, eh bien, s'il est dans cette ambiance-là, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il est. Celui qui est n'a pas besoin de se vanter, n'a pas besoin de se mettre en valeur. Il est. Et les autres l'apprécient, ceux qui sont aussi des êtres humains, parce qu'il y a beaucoup de robots dans nos sociétés, mais ceux qui ont développé l'être, ils sont là, d'être à être, on apprécie parce que l'être, il se nourrit de la rencontre avec l'autre. Il se nourrit parce que on aime, les êtres humains, on a besoin d'aimer, d'être aimé, mais aussi on a besoin d'avoir des relations, et donc l'autre est un. J'ai besoin de l'autre, à la fois pour me connaître, à la fois pour être. Être, c'est aussi par rapport à des choses. Être dans la nature, être avec des autres, c'est une manière d'être. Donc, on voit bien que le but de la vie, il est cet épanouissement, et le but de la vie, c'est l'être humain est fait pour tendre vers la conscience. C'est très important parce que, disons, l'être humain n'est pas à toute une fonction animale, mais son intelligence, normalement, ses capacités de réflexion, lui permettent, lui demandent aussi, ont besoin qu'il soit en évolution vers plus de conscience. C'est-à-dire que on pourrait résumer la chose en disant que l'être humain est fait pour devenir un vrai humain. Actuellement, et le capitalisme et la caricature de ce système du rapport de force, tout ça, en fait, c'est le monde animal du rapport de force. Les êtres humains sont partagés entre leur partie animale, qui est le rapport de force, et donc le capitalisme est la traduction de ça, économiquement, mais, et puis tout le reste de la société tourne autour de ça. Et donc, l'être humain, lui, en fait, par nature, par construction, le but de la vie, c'est qu'il soit en évolution, qu'il tende vers plus de conscience et que les êtres s'épanouissent en développant cette conscience pour aller vers un monde plus évolué. C'est pas la peine. Notre intelligence, nous, elle nous sert à faire des nouvelles guerres, à faire des bombes plus sophistiquées, à aller sur la Lune, alors que les gens ne mangent pas sur la Terre. C'est indécent. C'est indécent de voir les milliards qu'on dépense pour faire des choses, pour aller sur Mars, pour aller sur la Lune, pour faire des choses comme ça, alors que sur la Terre, tout le monde n'a pas ce qu'il faut. Donc, ça montre bien que notre société, aujourd'hui, je dois le préciser, c'est dur de dire ça, mais nous sommes en régression, parce que l'être humain est en attente d'évolution, et les systèmes de rapport de force, donc le capitalisme, c'est pas pour dire qu'il fallait le communisme, c'est pas ça. C'est le fait que ce système du rapport de force, dont le capitalisme est un élément, mais c'est pas ça. C'est le problème, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que l'être humain a besoin d'aimer d'être aimé, d'avoir des bonnes relations, et donc, quand si mon but il est seulement d'être plus fort que les autres, eh bien, ça c'est la voie, c'est l'impasse pour l'évolution. Il n'y a pas d'évolution dans ce monde-là. Il n'y a pas d'évolution dans le capitalisme. Il n'y a pas d'évolution dans le rapport de force. Tant que je suis en rapport de force avec l'autre, je ne peux pas le rencontrer réellement. Si moi j'ai l'impression d'être au-dessus de l'autre, que je le domine, et que l'autre il est soumis, il n'y a pas de vraie rencontre. Il n'y a une rencontre que si l'autre il est libre en face de moi. Il n'y a d'amour vrai que s'il y a la liberté. Si je suis là parce que l'autre a de l'argent, si je suis là parce que il fait tout ce que je lui demande et tout ça, non, ça c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. L'amour, c'est deux personnes qui sont ensemble, deux personnes qui ont des sentiments l'un pour l'autre, mais libres, pas par intérêt, libres.
Et donc, parce que l'amour, justement, c'est une preuve aussi de l'existence d'autre chose, parce que l'amour ne peut pas être le résultat d'une réaction chimique. L'amour, c'est bien autre chose. Même les scientifiques, ce que c'est la vie, ne savent pas ce que c'est, réellement. Donc ça montre bien que la vie n'est pas une réaction chimique. Mais si c'était une réaction chimique, on aurait réussi à refaire la vie depuis. Il y a bien longtemps, on n'a jamais réussi à quoi que ce soit. Donc le but de la vie, eh bien le but de la vie, c'est que chacun puisse épanouir ce qu'il est. Et si chacun peut épanouir ce qu'il fait, la société peut évoluer. Elle n'évoluera qu'à ce prix. Elle n'évoluera pas avec des robots, avec des gens bêtes. Elle évoluera quand elle sera le résultat de gens plus conscients, de gens plus raisonnables, de gens plus sages et plus sensés. Et donc, des gens qui pourront réussir leur vie, donc qui naturellement seront pacifiques, parce que les caresses, c'est plus agréable que les coups de bâton. Disons, les bombes et tout ça, quand on voit les malheurs que ça fait, tout ça, la violence, la domination des autres, comment on le paye cher en qualité de vie, en qualité de relation, en qualité d'évolution. Donc, il nous faut absolument comprendre que chacun, le but de notre vie doit être d'évoluer. Ça ne veut pas dire d'être plus connu, ça ne veut pas dire d'avoir des titres, ça veut dire épanouir ce qu'on est. C'est la loi de la vie, on ne peut pas faire autre chose. Tout le reste, c'est négatif, c'est contre nous-mêmes, c'est contre la vie. Et donc, il nous faut absolument, disons, épanouir ce que nous sommes, épanouir la vie, et tout se mettra en place. Et une nouvelle société se créera, disons, sans sans des règles. Il y aura de moins en moins besoin de policiers, il y aura moins besoin de lois, parce que par nature, notre intérêt, on comprendra que notre intérêt, c'est la qualité de nos relations, c'est des règles qu'on émet ensemble qui sont souhaitables. Il faut bien rouler à gauche et pas à droite. Voilà. Suivant la convention, ça pourrait être le contraire, comme les Anglais, mais donc on a des conventions de vie pour vivre ensemble, mais il y aura beaucoup moins besoin de policiers, de choses comme ça, parce que par nature, disons, une société qui sera respectable, eh ben, avec des règles respectables, des règles souhaitables, on les respectera avec plaisir. Voilà. Donc le but de la vie, c'est l'épanouissement de la vie vers plus de conscience. Voilà. Et tout se mettra en place. Voilà. Merci. À bientôt.